Coucou les merveilles, c'est Chloé. J'ai fait une petite pause dans mon déménagement parce que je tenais vraiment à vous présenter une découverte, un truc vraiment très créatif, enfin un truc, un livre. En fait, je dis un truc parce que c'est pas vraiment un oracle et en même temps, si, bah, vous allez voir. En fait, c'est un journal intuitif avec des cartes qui s'appelle donc Illuminara. C'est un bouquin qui a été fait par Helen Clayton. Enfin, en tout cas, c'est une idée d'Helen Clayton. Et les éditions, c'est les éditions Schiffer. Donc, vous voyez que c'est en anglais, malheureusement. C'est dommage, je trouve qu'on n'ait pas l'équivalent en français. Parce que, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper créatif. En fait, ce qui est proposé, donc vous voyez, c'est... Attendez, hop, je vous montre. C'est à spirale, c'est un cahier à spirale. Donc on est vraiment dans l'idée d'un journal qu'on va venir remplir. Et vous avez, au début, on vous explique, voilà, pourquoi un journal. En fait, c'est vraiment un journal qui a été créé pour... alors, c'est pas vraiment créer son propre oracle, puisque les cartes, elles sont déjà là, déjà faites, mais il n'y a pas d'interprétation donnée. C'est vous qui allez donner votre interprétation. Il y a quelques jeux qui existent comme ça. Il y a le... Comment il s'appelle? L'oracle inspiré, je crois, d'Émilie de Dieu. Il y a le White Fox Oracle aussi qui est dans ce style-là. Voilà, aussi j'ai l'oracle, comment il s'appelle? Echo, euh, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Voilà, ce sont des jeux où les créateurs et créatrices ont vraiment la volonté de laisser l'utilisateur donner sa propre signification aux cartes. Donc il y a une volonté vraiment, oui, que la personne qui va utiliser le jeu puisse se l'approprier. Mais moi, c'est la première fois que je vois là cette idée vraiment de journal, dans un journal intuitif, dans un truc très créatif. Donc au début, vous avez une grosse partie où elle vous explique ce que c'est que l'intuition, comment on fait parler l'intuition, comment on peut du coup faire parler les illustrations. Donc vous avez quand même une grosse partie, enfin voilà, toutes ces pages-là. Ce sont des pages où vous allez avoir ces explications-là. Alors comme je vous disais, hein, malheureusement après c'est en anglais. Elle nous parle d'intuition et de créativité. La créativité qui va nous permettre vraiment de faire confiance en fait à ce qui nous traverse et puis de faire des connexions aussi. Ça, je trouve ça très intéressant. Elle donne l'exemple, par exemple, une pomme. Une pomme, alors oui, on peut aller chercher dans un dictionnaire, par exemple, de symboles, qu'est-ce que la pomme. Alors, moi, par exemple, je sais que la pomme, entre autres, ça peut être lié à l'amour, mais ça peut aussi être lié à la notion de choix, voilà, bref. Ça, c'est la symbolique universelle. Mais la pomme, elle vous invite vraiment à aller chercher la pomme, qu'est-ce que ça vous évoque dans votre histoire personnelle. Par exemple, ça peut m'évoquer, moi, ma mère qui faisait des tartes aux pommes. Et c'est un souvenir super agréable, voilà, parce que j'étais en famille, c'était sécurisant. Et puis j'ai un bon souvenir de ces goûters où on se retrouvait, où toute la famille se retrouvait autour de la tarte aux pommes. Donc la pomme, pour moi, peut symboliser, par exemple, cette idée de famille et de on se retrouve. À l'inverse, peut-être que quelqu'un a un mauvais souvenir avec une pomme, j'en sais rien, moi, un jour, un été, il a cueilli une pomme, il y avait une guêpe dedans, il s'est fait piquer, voilà, la pomme peut s'inscrire dans son histoire personnelle comme un truc pas sympa, quoi. Et c'est ce qu'elle vous invite à faire. C'est donc non pas à aller chercher la symbolique universelle, mais à chercher dans votre histoire quels sont les souvenirs, les sensations que ça vous évoque. Donc à créer votre propre comme bibliothèque en fait de symboles. Et moi j'adore. C'est vraiment ma façon de pratiquer déjà la cartomancie, mais aussi ce que je fais en magie. J'ai du mal avec les bouquins où vous avez où on vous explique les propriétés de telle herbe, de telle pierre et tout ça. Moi, j'aime vraiment me fier juste à mon intuition, à mon ressenti. Et là, c'est vraiment l'idée ici qui est proposée. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc la première partie, elle vous explique tout ça. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous avez donc là, vous voyez, c'est une illustration d'une carte. Je vais vous montrer les cartes ensuite. Donc la carte numéro 1, elle vous guide à travers des questions. Alors c'est toujours les mêmes questions pour chaque carte. Et après, vous avez une page pour écrire. Donc là, par exemple, on vous dit écrivez le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette image.
Voilà, n'hésitez pas, elle est vraiment dans cette idée d'écriture vraiment intuitive, euh, voilà, sans l'intervention du mental. Moi, ça me fait penser à ça, je sais peut-être pas forcément pourquoi, peut-être que mon mental, il se dit, je devrais pas penser à ça, mais c'est pas grave, elle vous invite vraiment à être sans filtre. Voilà, qu'est-ce que cette image vous rappelle? Donc là, on va chercher vraiment dans les souvenirs. Quelles sont les pensées qu'évoque cette image? Et bien sûr, ça je trouve c'est le plus important, elle vous invite à écrire les sentiments, les émotions que ça évoque pour vous. Voilà, moi par exemple, c'est qu'en plus on dirait vraiment mon chien, celui qui ronfle souvent dans mes vidéos, Cookie. C'est un cavalier King Charles, donc là, pour moi, cette image elle est loin d'être neutre. Et voilà, ça va m'évoquer mon compagnon, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, une certaine fragilité aussi, parce que voilà, je sais que mon chien il est tout vulnérable. C'est pas des combattants, les cavaliers King Charles, s'ils se retrouvent face à un berger allemand, voilà, il fait pas le poids. Donc moi, ça m'évoque, j'ai toute une histoire en plus avec cette race de chiens. Donc elle vous invite vraiment à le noter ici. Donc voilà, c'est un travail qui est proposé pour chaque carte. Mais là, j'ai tourné la page. On a une nouvelle illustration et ce sont toujours les mêmes pistes hein, qui vous sont proposées. Moi, alors j'ai commencé, ça se voit pas parce que j'avais pris une carte au hasard, donc c'est au milieu du cahier. Mais moi, j'ai rajouté aussi d'autres façons que j'ai d'explorer les cartes. Moi, vous savez, si vous suivez mes vidéos, j'adore raconter des histoires. Donc moi, ce que j'ai rajouté aussi par rapport à ces pistes-là, c'est que je raconte une histoire. Comment le personnage, il est arrivé dans cette position, qu'est-ce qu'il ressent, voilà. Je raconte une petite histoire, hein, parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de place. Mais voilà, c'est ma façon à moi de me connecter déjà à mon imaginaire, mais en fait à travers mon imaginaire, je capte des archétypes et des symboles qui vont être importants une fois que je voudrais faire une interprétation, un tirage. Parce que bien sûr, c'est l'idée, c'est que vous remplissez toutes les cartes. Alors je crois qu'il y en a 40 quand même, donc ça prend un certain temps. Et puis ensuite, bah, du coup, en fait, vous avez votre jeu de cartes avec votre livre d'interprétation, mais qui est vraiment complètement adapté à vous, à votre sensibilité, à votre histoire. Je trouve ça super sympa. Je vous montre encore une autre carte. Alors justement, les cartes, je vais vous les montrer. Elles sont à la fin. Alors j'ai été un peu surprise, j'avoue, par la taille. Sur le coup, je cherchais, j'étais là, mais elles sont où ces cartes? En fait, elles sont juste énormes. Elles étaient tellement grandes que je les avais pas remarquées. Alors je vais vous montrer. C'est le seul défaut pour moi. C'est vrai que j'ai du mal à... pour moi, c'est même pas les cartes, quoi. C'est les affiches, le truc. Elles sont énormes. J'ai jamais eu des cartes de cette taille-là. Je vous mettrai les dimensions exactes, mais je cherche pour voir. Par exemple, j'ai un paquet de mouchoirs là. Et par rapport à un paquet de mouchoirs, enfin, genre, c'est de la. En fait, c'est de la même taille. C'est un truc de fou. C'est exactement de la même dimension en fait. Au niveau de la hauteur, enfin voilà, c'est vraiment très grand. Et le souci par rapport à ça, c'est que franchement, à brasser, c'est pas évident quand même, je trouve. Ou même pour étaler sur une table, enfin, c'est pas hyper pratique. Après, c'est sur un carton qui est assez rigide. Pour le coup, la qualité est... Enfin, après, bien sûr, on n'est pas sur un truc, une qualité de carte comme vous avez sur voilà, les tarots. Mais ça va, quoi. C'est pas du papier, c'est plus du carton. Bon, forcément, vous avez des tranches neutres. En fait, j'ai du mal à les considérer comme des cartes. Hein. C'est vraiment pour moi des petites affiches. Alors, je vais vous montrer. Donc, le dos. Voilà. Et puis après, les illustrations. Et là aussi, alors attendez, c'est un peu pénible. Ouais, je vais peut-être me lever pour fermer les rideaux. Mais c'est juste, ce que je voulais dire, c'est que je trouve dommage. En plus, elles sont énormes, les cartes. Et du coup, bah, comme elles sont très grandes, au moins, je trouvais ça sympa d'avoir vraiment une illustration qui prenne toute la carte. Comme ça, au moins, on peut réellement s'immerger. On a vraiment l'impression d'être devant une fenêtre ou une porte et on rentre dans la carte. Et là, j'avoue que je suis un peu perplexe parce qu'on a des cartes qui sont très grandes, mais l'illustration ne prend pas toute la carte. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc vous voyez là, alors au niveau des illustrations, on a des trucs assez différents. Je vais me lever juste pour fermer le rideau, je reviens. Ça sera mieux. Voilà. Donc on a plutôt des trucs d'art en fait. Hein. Enfin, en fait, c'est vraiment des... Il y en a d'ailleurs qui font assez croquis. Vous allez voir. Donc là, on a un dessin beaucoup plus fin. Alors, on a certaines qui doivent être placées à l'horizontale.
Voilà, celle-ci déjà, elle fait un petit peu plus croquis, je trouve. Après, c'est un truc que vous pouvez vraiment, si voilà, vous avez pas, vous aimez pas l'anglais, enfin vous aimez pas l'anglais, vous, vous avez du mal à, le côté anglais vous bloque. J'adore cette illustration. Vous pouvez en fait répéter le truc chez vous. Vous prenez des images qui vont vous évoquer des choses différentes, pourquoi pas des œuvres d'art aussi d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire ça avec des œuvres d'art. Et puis bah, vous vous laissez inspirer tout simplement par l'image et vous pouvez vous créer votre propre oracle comme ça en fait, avec des illustrations d'un côté et un livret d'interprétation que vous allez complètement créer à votre image quoi. Ah le voilà le cavalier King Charles. Donc on a le petit numéro de la carte ici pour aller se référer ensuite au livret. Des fois, ça fait vraiment, ça fait penser au, je sais plus comment on appelle ça là, mais les journaux de bord, un peu les journaux d'artistes. Hop. Là, ouais, je trouve sur pas mal de dessins, on a une impression de prise sur le vif, en fait, quelque chose qui est pris sur le vif. Hop, les personnes âgées. Celle-là est très évocatrice, je trouve. Hop. Désolée, je galère un peu à les enlever, les cartes. Celle-là, j'aime bien aussi, on sent bien, voilà, il a froid le gars. Je trouve, on le sent de suite. Et d'ailleurs, c'est juste rigolo parce que on dirait qu'il a froid, on pourrait penser que c'est en hiver et tout, mais dans la vitrine, on voit des mannequins avec des jupes. C'est intéressant le paradoxe, je trouve. Celle-là, je crois que c'est mon illustration préférée. Je la trouve vraiment super belle. Donc c'est vraiment un livre oracle, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler, un journal intuitif qui vous permet de créer votre oracle, qui va être vraiment adapté si vous aimez, si vous aimez euh, l'approche intuitive de la cartomancie. Euh, si vous n'êtes pas fan du fait d'étudier chaque symbole et tout ça, le côté étude, si ça vous barbe, et vous préférez juste être dans le feeling, et puis surtout, peut-être vous êtes impatient, si vous débutez, vous êtes impatient de faire vos premiers tirages, c'est vrai que la méthode intuitive, bah, elle permet de se lancer de suite. Parce que bah, on va se baser sur ses souvenirs, ses sensations, et ça, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de l'apprendre, c'est quelque chose qui est en vous. C'est toute la puissance, je trouve, de la technique intuitive. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris à tirer les cartes. Et c'est ce que je vous propose dans le programme en ligne que j'ai créé. Il y a vraiment cette approche sensible et ludique. Et dans le présent, qu'est-ce que ça m'évoque maintenant quand je vois là, par exemple, cette tortue, par exemple, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de voler. Je sais pas, le fond m'évoque des nuages. Bon ben voilà, par exemple, mon mental me dit, bah, pourquoi tu vois ça? C'est pour aller dans l'eau, tu vois. Mais non, si je l'ai... C'est la première chose, en fait. La première sensation, la première idée, c'est toujours la bonne dans l'intuition. Donc par exemple, là, si j'ai vu une tortue qui plane, bah, ensuite à partir de là, je peux tisser toute une interprétation. Elle est intéressante celle-là, je trouve. Hop, là on est au ski. Alors là, on est je sais pas où. En vrai, celui-là, je crois que c'est peut-être le dessin le plus abstrait. On devine une silhouette ici, une autre ici, mais après c'est un peu plus confus. Hop, et la dernière. Là où on ressent un truc assez vivant. En fait, c'est marrant, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vivant au premier plan et quelque chose de plus statique à l'arrière. Voilà, du coup, pour cette
présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve vraiment que c'est sympa comme concept. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.